chers compatriotes. Nombreux parmi nous, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les sénateurs ont adopté l'avant-projet du calendrier de la session de septembre ainsi que la répartition des matières en commission le lundi 25 septembre. Ce projet est déjà déposé à l'Assemblée nationale. Suivez. Le Sénat a adopté au cours de la plénière de ce lundi 25 septembre 2023 son calendrier de travaux de la session ordinaire de septembre 2023. Plénière qui s'est tenue sous la direction du professeur Modeste Bahati Lukwebo, président de la Chambre haute du Parlement. Ces calendriers prévoient plusieurs nouvelles matières, notamment les projets de loi des finances pour l'exercice 2024, le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022. Le projet de loi modifiant et complétant la loi du 13 mars 2023 portant réforme des procédures fiscales. Le projet de loi relatif à l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Ce calendrier prévoit aussi l'examen des arriérés législatifs dont la proposition de loi relative à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel de la RDC. Initiative du sénateur Didier Moumengi, la proposition de loi portant répression du trafic des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs. Initiative du sénateur Jean-Laurie Bochili, la proposition de loi portant statut particulier des diplomates de la RDC, produite par la sénatrice Francine Mouyumba Fouraha, la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, ainsi que la proposition de loi sur l'agriculture initiée par le président Modeste Bahati Lukwebo et qui est déjà transmise à l'Assemblée nationale pour seconde lecture. Le calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2023 est adopté. Je rappelle que ce calendrier reste ouvert et toute nouvelle matière pourra y être ajoutée au cours de la session. Outre ces propositions de loi, les sénateurs auront aussi, au cours de cette session, à effectuer des contrôles parlementaires en initiant des interpellations, de questions écrites et questions orales avec débat. Il faut noter que la plénière de lundi est intervenue après la conférence des présidents qui s'est tenue vendredi 22 septembre. Plénière qui a permis de voter l'avant-projet du calendrier de cette session qui est la dernière de cette législature avant les élections générales de décembre 2023. Et puis, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde appelle les partenaires techniques et financiers de la RDC à mettre sur pied des modèles innovants dans les financements des projets. C'était au cours d'une réunion de concertation tenue le lundi 25 septembre 2023 à l'immeuble du gouvernement. Regardez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce lundi 25 septembre 2023 à l'immeuble du gouvernement la réunion des concertations gouvernement partenaires techniques et financiers sur les défis de l'exécution de projets et programmes bénéficiant des financements extérieurs. Une rencontre organisée par le ministère des Finances au cours de laquelle le chef du gouvernement a appelé les partenaires techniques et financiers de la RDC à mettre sur pied deux modèles innovants dans les financements des projets en vue de concilier croissance, financement et impact réel dans les vécus quotidiens du peuple congolais. Dans son mot, le chef du gouvernement a d'abord appelé le cadre de gestion efficace des projets d'investissement public, puis il a donné les orientations. Il a tout d'abord rappelé l'engagement pris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son premier discours sur l'état de la nation le 13 décembre 2019, celui d'accélérer plusieurs projets de développement en faveur des populations congolaises, notamment c'est des projets financés par les bailleurs. Fort de cette vision du chef de l'État, les gouvernements œuvrent à renforcer les financements extérieurs de haute qualité, mobilisés en quantité requise, gérés efficacement et affectés aux priorités nationales essentielles pour le développement durable de notre pays. Non seulement le décaissement voulu, mais l'aboutissement des projets dans le temps qui est imparti. C'est pour ça que j'ai tenu, moi, à m'appeler le rôle des uns et des autres, parce que c'est important à partir de ce moment-là que ça soit respecté. Et ensuite, bien sûr, je crois que le phare mot, c'était ce qui a été mentionné ici par le directeur de la Banque mondiale, c'est comment concilier justement croissance, financement et l'impact réel de nos projets dans la vie quotidienne
Il est aussi revenu sur les attributions de ministères telles que fixées par l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022, soulignant ainsi que le ministère du Plan s'assure, entre autres, que les objectifs poursuivis par les programmes sont alignés aux priorités du développement national énoncées dans les cadres pragmatiques national fédérateur et unique des références. Eh bien, la Cour constitutionnelle a renvoyé au 7 octobre 2023 l'affaire relative à la débâcle du parc Bukanga Lonzo, dans laquelle sont mis en cause l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, le responsable de la société Africam Christo Groblet et l'ancien gouverneur de la BCDC Diocratias Mutombo. Approché, Maître Omar Lokako pense que Matata Ponyo doit être jugé pour sa mégestion. Il est au micro de Véronique Monabwana. Le procès du détournement de fonds alliés au parc agro-industriel de Bukanga Lonzo évolue à pas de tortue. Le principal accusé, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, s'est absenté à l'audience du lundi 25 septembre à la Cour constitutionnelle. Ses avocats ont brandi un certificat médical, d'où la prochaine audience est fixée au 16 octobre 2023. Interrogé, Maître Omar Lokako pense que Matata Ponyo doit être jugé pour sa mégestion. Nous avions proposé que M. Matata soit entendu comme un administratif qui avait décidé en son temps, comme personne détenant du pouvoir administratif, du pouvoir de l'administration centrale, et non comme Premier ministre honoraire, puisque le Premier ministre honoraire n'est qu'un concept politique qui n'entre pas automatiquement dans les actes de légalité. Or, le contrat de passation de marché public étant un contrat administratif, M. Matata devrait répondre à cette qualité-là devant un juge qui devrait l'entendre comme personne disposant du pouvoir administratif à décider et à signer des contrats administratifs. Ici est de signaler que Matata Ponyo est le premier candidat à avoir déposé sa candidature présidentielle au scrutin prévu le 20 décembre 2023. Et dans un autre chapitre, les discours du chef de l'État tenus lors de la 78e Assemblée générale de l'ONU à New York suscitent de réactions au sein de la classe politique congolaise. La dernière en date est celle du professeur Jean Omeyonga qui salue le fond de ces discours. Suivez. Bon, la première chose, c'était un discours qui avait sa forme et le fond. Un discours équilibré. Mais ce que nous avons retenu, il y a des éléments essentiels. Le premier élément, c'est que le président a confirmé la tenue des élections dans notre pays. C'était très très important parce que c'est constitutionnel dans les délais. C'est un élément. Deuxième élément, comme un pays qui a la vocation africaine, il a fait la comparaison avec le Maroc, d'autres pays qui ont eu des victimes. Troisième chose, je crois que le président a été ferme avec nos amis de M23. Il a donné la parole que cette fois-ci, nous devons forcer la route pour que l'intégrité territoriale soit quand même retenue ou soit récupérée. Donc, toutes les localités occupées par l'ennemi doivent être récupérées. Troisième chose, je crois qu'il a donné aussi en disant que non, nous devons aider nos amis de Zimbabwe. Il a plaidé pour la Zimbabwe que l'ONU enlève donc des sanctions. Et que vous avez compris que sa diplomatie aussi a beaucoup joué parce que le gouvernement américain a suspendu sa coopération militaire avec le Rwanda, parce que le Rwanda cause des problèmes à la République démocratique du Congo. Ce qui était très important, c'est le discours du président américain qui a présenté notre pays comme une gâchette du développement. C'est-à-dire que nous sommes au centre de l'Afrique et que quand on est au centre de l'Afrique, il y a des orientations politiques vers les voisins. Et que ça, le président américain a compris que nous avons une position géostratégique très importante et que c'est un pays à soutenir et un pays à aider dans son développement, dans son émergence. Et ça, le président Tshisekedi a gagné diplomatiquement. Non, mais le président il a dit, on ne peut plus négocier. Il a dit, on ne peut plus négocier. Ce qui est vrai que même en faisant la guerre, même en faisant les combats, on peut toujours maintenir des leviers diplomatiques. Mais pour nous, pour l'instant, le président dit qu'avec le M23, pas de dialogue, on va forcer la route. Le retrait accéléré de la MONUSCO est une bonne chose, estime l'honorable Victor Kitenge, qui pense que le bilan de la MONUSCO est négatif et il a plié bagage. Propos recueillis par Nacha Kitete. Entre nous, certains Congolais pensent même que la MONUSCO
serait en collusion avec les M23 ou certains groupes rebelles ou certains groupes... parce que vous savez qu'à l'Est, il se pose aussi sérieusement la question du trafic des armes. Trafic incontrôlé des armes. Alors lorsque on a comme ça plusieurs armées, voilà, et en fin de compte, plusieurs armées, mais il n'y a aucun résultat. Vous voulez que nous, en tant que Congolais, nous disions quoi? Vous voulez que notre chef de l'État, qui, selon l'article 69 de la Constitution de la République démocratique du Congo, il est le garant de la nation, du fonctionnement des institutions, et tout ça, c'est lui, ça dépend de lui. Vous voulez qu'il dise quoi? Ils disent non, bon, MONUSCO, oui, merci, continue à être là pour que mes frères et sœurs continuent à être tués. Non, non. Il est temps, parce qu'il s'agit d'une question de souveraineté, il est temps que la République démocratique du Congo prenne à bras le corps cette affaire, s'occupe elle-même de cette question de sécurisation de ces populations à travers toute l'étendue du territoire national et peut-être, pas peut-être, et surtout l'Est de la République démocratique du Congo qui est en proie depuis plusieurs décennies à une insécurité devenue récurrente et peut-être même virale. Voilà. Écoutez, j'ai suivi le chef de l'État qui a fait allusion justement au fait que le Rwanda ait écopé d'une sanction de la part des États-Unis d'Amérique. C'est vrai que nous pouvons nous en réjouir, mais ne soyons pas naïfs. Tout à fait autre chose. Dans ce journal, le général-major Peter Chirimwani a entamé une série de consultations sur la situation sécuritaire en province du Nord Kivu le lundi 25 septembre à Goma. Il a également échangé avec le président de l'Assemblée provinciale ainsi que les élus provinciaux. Élément signé Grace Kabissa. Les députés provinciaux du Nord Kivu ont été reçus par les gouverneurs militaires intérimaires, le général-major Peter Chirimwani, dans les cadres des consultations avec les différentes couches sociales de la province. Le général-major Peter Chirimwani a d'abord reçu les députés provinciaux en vacances, conduits par leur président, Robert Seninga. Les échanges entre les élus provinciaux et l'autorité provinciale ont porté sur l'activisme du mouvement du 23 mars, M23 en sigle. Au sortir de cette rencontre, le président de l'Assemblée provinciale s'est exprimé en ces termes. Et nous, en tant qu'élus du peuple, notables du milieu, nous lui avons promis le soutien total pour la réussite de la mission lui confiée par le chef de l'État, celui de traquer ou de bouter dehors les M23 RDF. Voilà ce que nous sommes entretenus avec l'autorité provinciale. Effectivement, nous avons décidé d'un soutien indéfectible à l'autorité pour que la paix revienne au Nord Kivu. Les élus provinciaux ont promis d'accompagner le général-major Peter Chirimwani dans le but de mettre fin au M23 soutenu par les gouvernements rwandais. Que l'équipe en congé puisse lui faire des encouragements parce que le Nord Kivu, ça fait longtemps que les enfants du Nord Kivu aspirent à une paix durable et il était important que nous puissions, comme ceux-là qui ont pu comment dirais-je, diriger la province, partager les expériences avec l'autorité, donner certains conseils pour que demain ou après-demain nous puissions voir les enfants du Nord Kivu commencer à circuler dans tous les coins de cette province. Et si demain ou après-demain on peut commencer à prendre la route Goma, Ruchuru, Butembo, Beni et prendre la route Sake, Goma, Sake, Kichanga, Mweso, et ça donnerait de la joie aux enfants du Nord Kivu. Signalons que, pour clôturer la journée, le gouverneur intérimaire a reçu également le membre de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Nord Kivu, Cédé Baraza Lawenze.
Et puis, cette information en bref, où les léopards senior dames de la République démocratique du Congo ont battu les Amazones du Bénin sur une note de 2-1 ce mardi 26 septembre à Cotonou au Bénin. Ces deux réalisations sont celles de Merveille Kajinga et Naomi Kabakaba, respectivement à la 31e et 34e minute. Ce match s'inscrit dans le cadre de la phase retour du deuxième tour qualificatif des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines au Maroc 2024. Le champion du monde Jujuchi Christophe Mputu a présenté le lundi 25 septembre au ministre des Sports et Loisirs des différents trophées et médailles glanées à travers le monde. Il a au cours de cette audience annoncé au patron du sport congolais ses prochains combats. Suivez. Il est là, l'unique Congolais qualifié aux mondiaux des arts martiaux Arabie Saoudite 2023. Christophe Mputu, accompagné de quelques dirigeants des ententes, est venu présenter au ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou, les épreuves de ses prouesses réalisées aux mondiaux de Jujuchi dans la catégorie de moins de 90 kg. Meilleur athlète du monde. Il reste le premier Congolais à avoir remporté la médaille d'or dans cette discipline. Avant son arrivée à Kinshasa, Christophe Mputu a été plébiscité meilleur athlète du monde, son abnégation de combattre est son objectif primordial pour les prochains combats. Année natikali na compétition, pas compétition ya minene, compétition ya liboso ezali awa le 30 septembre na Grand Prix na Germany Open donc en Allemagne. Deuxième compétition du 21 au 30 octobre na Arabie Saoudite. Donc je suis le seul Congolais ou seul Africain à être qualifié pour les Jeux mondiaux. Donc Jeux mondiaux, c'est les Jeux olympiques pour les sports non olympiques. Na ba compétition union soetikali ezo senga quand même ba kozibe denga na dépensé mingi na sali nyonso na ba fort nanga plus de 65 médailles wana kotambola partout dans le monde. Les dépenses belé donc na komi na suka cette fois-ci na zama na posa ba konziba accompagner nga ba changa maboko pour tokende liboso. Ravi de cet échange, le patron des sports congolais a promis à l'athlète l'accompagnement du gouvernement pour mieux présenter la RDC aux prochaines compétitions. Et enfin, les cheminots du Saint-Éloi Lupopo ont débuté leur première séance d'entraînement le lundi 25 septembre 2023 au stade des Martyrs. Question de se mettre à niveau avant d'affronter Sekoukoune United de l'Afrique du Sud. Match comptant pour la phase retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF. Dieu merci Nanu Gonz, on dit plus. En prélude du match de la phase retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF, les cheminots ont débuté leur première séance d'entraînement le lundi 25 septembre 2023 au stade des Martyrs pour recevoir l'équipe sud-africaine des Sekoukoune United Football Club. Cette première séance d'entraînement a eu lieu sous la houlette du sélectionneur principal de cheminots. Vous avez vu vous-même, la séance s'est déroulée dans une parfaite ambiance. Et surtout dans un état d'esprit concurrent, c'est ça qui est très important pour nous. Je crois que l'esprit des garçons aujourd'hui est au beau fixe et si nous continuons sur cette lancée, il y a vraiment espoir, il y a encore espoir. Pour le moment, il n'y a pas de blessés et je crois que jusqu'à la fin de cette phase, nous n'aurons pas de blessés. Je crois avec tout ce que nous sommes en train de faire ensemble avec l'ensemble de la famille Lupopo, les enfants sont revenus en des meilleurs sentiments et j'ose croire qu'ils vont s'exprimer à 100%, pour ne pas dire de 100%, de leur capacité compétitive pour faire plaisir à cette nation sportive de football. Mohamed Magasouba, le technicien malien, précise que son équipe est déjà prête pour affronter l'adversaire. Non, c'est déjà, l'équipe est là. Je vous dis, c'est l'état d'esprit qui nous a trahis. Et j'ose croire que les gars vont rentrer dans leur esprit pour pouvoir donner à la nation ce qu'elle mérite. Je pense que Kinshasa, Lumumbashi, Goma, que sais-je encore, nous sommes chez nous, en terre de la République démocratique du Congo. Patou Kabangou, le capitaine de l'équipe, a de sa part promis la qualification. Le moral est bien, le moral est au zénith vraiment. Surtout le but de la repos, quand tu as surtout pu manquer, le moment de pousser dire. Vraiment, le moral est au zénith. Bon, tout ça, il ne faut pas, ça arrive. Hein, donc, tout ça, conscient que match les gars qui sont conscients que tout ça qu'il faut pas, bon, c'est pas fini, il y a des matchs aller puis un retour.
de retour, on va travailler à fond. Et puis on a aussi tout le peuple congolais, parce que tu as Katamboka, c'est la même chose. Donc il faut force, parce que tu as l'équipe de la Coupe d'Afrique. Donc tu as 1000 chances vraiment à qualifier le match. Il s'y est dénoté que tous les cheminots demandent aux Congolais de les soutenir pour espérer à une qualification. Et c'est par cette note sportive que nous mettons fin à notre journal coordonné par Véronique Monabouana. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite du programme. Au revoir. Mes chers compatriotes,